Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Eva Medium, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire le tirage des énergies de ce week-end, le samedi 28 octobre et le dimanche 29 octobre 2023. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. J'ai vu que vous étiez un peu tendu dans les commentaires, le ciel est un peu tendu en ce moment, donc pas d'inquiétude, faites le dos rond, je pense que d'ici la fin novembre ça va s'apaiser un petit peu. D'accord. Pour le stress, j'ai fait un protocole de sophro. Allez voir dans la playlist sophro. Il y a un protocole pour vous détendre, pour la gestion du stress. C'est un micro nettoyage émotionnel aussi, donc allez-y, profitez-en. Dites-moi en retour si vous l'avez testé et si ça vous a fait du bien. Voilà, je voulais aussi vous dire que le tirage d'aujourd'hui, c'est un tirage général. Il y a des messages qui vont vous parler, d'autres messages qui ne vous parleront pas, donc c'est en aucun cas une guidance personnalisée, d'accord? Donc gardez votre bon discernement, prenez du recul, prenez ce qui vous parle et ce qui vous parle pas, bah, laissez-le de côté. Si vous souhaitez une guidance personnalisée qui sera toujours plus en adéquation avec ce que vous pouvez vivre, les questions que vous pouvez vous poser, les temporalités, les fenêtres d'opportunité par rapport à ce qui se passe pour vous, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous, evamedium06@gmail.com. Je serai ravie de vous donner les tarifs et les modalités pour les guidances privées, et comme ça on pourra prendre rendez-vous ensemble, si vous le souhaitez. Voilà, je voulais aussi en profiter pour vous remercier pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements. Merci d'être présent sur la chaîne. Ça me fait toujours chaud au cœur de vous lire. En tout cas, voilà, je réponds à tous les commentaires. Si j'ai pas le temps, je fais un petit cœur, je dis merci, j'envoie de la lumière vraiment, voilà, du fond du cœur. Ça me fait vraiment plaisir de vous lire. Mais je voulais vous remercier aussi parce que grâce à vous, on vit une très belle aventure et on a une très très belle communauté bienveillante et j'y tiens. Donc tout de suite, sans plus attendre, votre tirage du week-end. À tout de suite. Et on commence avec une carte du Wandering Star Tarot pour voir l'énergie principale, hop, qui vient vers vous ce week-end, mes amis. Allez, dites-moi comment s'est passée votre semaine. Comme je disais dans l'intro, vous me disiez certains que c'était compliqué, que c'était voilà, un moment un peu difficile. Faites le dos rond, ça va passer. Je vous envoie tout plein de lumière, en tout cas, pour celles et ceux pour qui c'est difficile en ce moment, de tout cœur avec vous. Allez, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui vient vers vous ce week-end? Le cavalier d'épée. Bah oui, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des tensions, il y a des conflits. On voit que c'est tendu. Ok, c'est pas un scoop, on le sait. D'accord, on va voir de quoi ça vous parle, de quoi ça vous parle. Donc, on fait le dos rond. On se cocoon, on se fait du bien et on est gentil surtout avec soi-même. Allez, 3 cartes du tarot persan de Madame Indira. Allez, c'est parti. On va voir de quoi ça retourne, ces tensions, c'est haut, c'est bas, mais bon, on voit que c'est dans l'énergie, on voit que c'est dans l'air du temps. Alors bon. Allez, 3 cartes du Madame Indira. C'est parti. Alors, il y a un message qui vient vers vous concernant le matériel, l'argent. C'est plutôt positif, ça va faire un peu tourner la roue pour vous et ça va vous permettre de prendre un nouveau départ au niveau matériel. Magnifique, magnifique, magnifique. Donc, malgré les tensions, vous voyez que les choses avancent. Peut-être lentement, mais sûrement. Il vaut mieux tenir que courir, je dis toujours. Allez, 3 cartes du muséum. Ah ouais, c'est vachement mal cadré. Et en plus, je parle pas bien. C'est pas bien cadré. Voilà. Allez, 3 cartes du muséum pour vous, mes amis. Très artisanale, la chaîne, je le répète. Et puis, c'est comme ça. Voilà. Allez. On voit que c'est votre travail qui va payer. C'est votre travail. Il y a peut-être une sensation de solitude parce que vous avez peut-être beaucoup bossé. J'ai l'impression qu'il y a des choses que vous avez peut-être réorganisées dans votre vie. En tout cas, des messages positifs ou un message positif arrive
pour vous. Vous avez tenu bon. J'ai la sensation que ça n'a pas été facile tous les jours. Et finalement, bah voilà, les choses bougent, les choses vont dans le bon sens. Bah oui, c'est un message qui arrive, mais vous le savez, vous le ressentez. Vous avez même des signes qui vous indiquent qu'il y a un nouveau départ au niveau matériel, un nouveau projet qui va se mettre en place, malgré les tensions et les difficultés. Magnifique. On passe tout de suite à l'oracle céleste avec 3 cartes. Allez, c'est parti. Je me disais aussi, j'ai envie de changer certains oracles, voir le tarot. Dites-moi s'il y a des oracles ou des tarots qui vous plaisent, hein, que je vois si, voilà, si je peux les utiliser pour vous. Bah, écoutez, on va les prendre, voilà. L'oracle céleste. Alors, il y a la paix qui arrive vers vous, une certaine sérénité au niveau des accomplissements de la carrière et de votre destinée. Il y a une ouverture pour vous concernant des communications, des échanges avec les frères et les sœurs, votre premier cercle. En tout cas, ça communique, ça ouvre des portes, il y a des portes qui s'ouvrent et il y a quelque chose qui évolue au niveau de votre statut. Alors, pour les femmes, la maison 10, ça peut aussi être le statut marital, ok? Donc, attention, la paix, la sérénité, l'équilibre qui revient, c'est même un équilibre matériel, un accomplissement qui arrive, une ouverture suite à des communications. Alors, c'est peut-être lié avec vos frères, vos sœurs, mais c'est surtout beaucoup d'échanges, hein, la maison 3, d'accord? Donc, superbes énergies pour vous, malgré les tensions, hein, vous voyez comme quoi, parfois, quand on fait le rond, ben, les énergies se fluidifient d'elles-mêmes. On passe tout de suite au 77 d'Aliasqué, pour voir un petit peu les énergies générales de ce week-end. Alors, les messages, si vous ne les avez pas reçus là, vendredi, aujourd'hui, hein, vous les recevrez peut-être lundi ou demain, voilà. Le temps est fluide. Ok. Et les temporalités, comme je le dis toujours, dans les tirages comme ça, très généraux, elles vous concernent peut-être pas complètement. Dans les tirages, dans tout ce qui est guidance personnalisée, en fait, on regarde des temporalités qui sont plus spécifiques à vous. D'accord? Allez. 77 d'Aliasqué, c'est parti. C'est parti pour les énergies de ce week-end. Alors, il y a un nouveau chemin que vous prenez. C'est une nouvelle direction. Vous quittez une route pour en choisir une autre. Alors, j'ai l'impression que vous allez vers une harmonie suite à de la communication. Par rapport à cette carte, ce que je ressens, c'est vraiment, voilà, ce nouveau chemin que vous prenez, c'est un chemin que vous prenez en conscience par rapport à des communications que vous avez eues, parce que vous recherchez plus d'harmonie et vous allez vous ouvrir à quelque chose de très solaire qui arrive vers vous. Je regarde juste la numérologie de la carte. Hein. Ouais, pour moi, ça s'ouvre. C'est une nouvelle direction, un nouveau commencement, un nouveau chemin. Mais en même temps, c'est pas seul, hein, c'est avec l'autre. Hein, d'accord, hein. Allez, on va faire une coupe. Hein. Alors, il y a un cadeau, hein, qui arrive pour vous. Oh, quel joli tirage. Je vous le souhaite. Une offre. Ok. Donc, c'est une offre qui va être vécue comme un cadeau, qui va vous permettre de changer de chemin, de trouver, d'aller vers ce nouveau chemin qui vous convient mieux, j'ai l'impression. Et c'est bien pour vous. Alors, il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des tensions, il y a eu des difficultés, peut-être de la nervosité. C'est bien pour vous, ma consultante, ou si vous êtes quelqu'un qui pensait à une femme, hein, ça concerne cette femme. Ok, allez. On va prendre 9 cartes avec les 77 d'Aliasqué qui me parlent toujours autant. Je crois que j'ai commencé avec cet oracle. Ouais, c'était avec mes premiers tirages. C'était pour mes premiers tirages, hein, les 77, donc on se parle bien tous les deux. Allez, 77 d'Aliasqué, tirage en 9 cartes. Est-ce que vous voyez? Je les remonte un peu. Voilà. Le cadrage, c'est toujours pas mon fort.
Je suis désolée, je vous montrerai les cartes. Ah bah non, voilà, clac. Super. Ah. Qu'est-ce que j'ai en d'autres deck? Donc, on parle de vous, ma consultante, ou une femme à laquelle vous pourriez penser, quelqu'un de proche, ok. Il y a un nouveau projet, une nouvelle route qui se dessine devant vous, suite à des grosses difficultés. Il y a peut-être quelque chose qui s'est écroulé, il y a eu beaucoup d'instabilité, et ça a nécessité peut-être un nouveau départ, d'accord? C'est concernant un contrat, une union, un partenariat, un engagement. Et il y a une élévation spirituelle qui arrive pour vous. Oui, ça va être très lumineux. Et c'est comme si votre chemin était éclairé. Vous reprenez confiance en vous, mais pour certains, il y a un déplacement, un déménagement, en tout cas un changement de lieu d'habitation. Allez, c'est parti. Donc ça peut parler aussi d'un projet immobilier, d'accord, des opportunités dans l'immobilier, des signatures qui se font. Ça peut être concernant les frères et les sœurs aussi, puisque j'ai la maison 3 qui apparaît. Mais les signes, vous les ressentez. Et il y a des ouvertures, il y a une porte qui s'ouvre. C'est comme si ça avait été bloqué, ça avait été tendu, et tout d'un coup, paf, ça va s'ouvrir. Allez. Bon, le centre de votre tirage, vous n'êtes pas super bien en ce moment. Il y a des hauts, il y a des bas, parfois il y a de la tristesse, vous aurez un équilibre, vous aurez le triomphe. Pour certains même, vous aurez le triomphe sur un procès. Ça va vous permettre de commencer un nouveau départ, un nouveau projet. On vous dit d'ouvrir les yeux quand même sur le fait que vous ne soyez pas super en forme en ce moment. Pour certains, ouais, il y a vraiment de l'anxiété. Peut-être faites attention à vous ce week-end, coucounez-vous. Voilà, s'il y a des petites angoisses qui remontent, faites-vous une petite tisane, voilà, au chaud, sous un plaid. Ça peut vous détendre. Pour celles et ceux qui se sentent un peu tendus. Écoutez les bons conseils aussi qu'on vous donne. Ça va vous permettre de trouver des opportunités. D'accord? Ouais, détendez-vous. Même s'il y a des personnes un peu toxiques autour de vous qui essayent de vous inquiéter, qui essayent de vous angoisser, faites le dos rond. Faudrait que j'ai le temps de vous faire d'autres petits protocoles en sophro. Dites-moi en commentaire si ça vous plairait. Parce que quand je vois le stress comme ça, je me dis que ça vous ferait pas de mal un petit peu. Enfin, à tous d'ailleurs. Ouais. Ça ne nous ferait pas de mal à tous et je m'inclus dedans parce que ouais, la période est compliquée, quoi. C'est sûr. Donc, il faut prendre du recul. Voilà. Prenez du recul pour les gens qui... Voilà, je parle pour ceux qui m'ont dit qu'ils n'étaient pas en forme, mais je pense à vous. Voilà, et je vous dis, allez voir le protocole de sophro. Et peut-être, je pense à vous faire d'autres protocoles pour vous détendre un petit peu. Allez. On va recouvrir certaines cartes. Qu'est-ce que j'ai? La carte centrale, là, vous n'êtes pas en forme. Il y a des hauts et des bas. Ouais. Un petit peu d'anxiété. Pour certains, il y a eu des traitements médicamenteux. Ça a été compliqué. Ça a été compliqué. Vous allez ouvrir les yeux quand même grâce à des bons conseils pour retrouver un équilibre. Vous aurez le triomphe là-dessus. Il y a un nouveau départ, des nouveaux projets, des nouvelles opportunités. Alors, malgré les personnes un peu toxiques autour de vous. Et ça, on s'en fout. Alors, il y a eu des hauts et des bas concernant une entrevue ou quelqu'un d'autre avec qui vous voudriez parler ou vous souhaiteriez un rapprochement. D'accord. Et ça vous inquiète. Ça vous inquiète. Alors, il y a peut-être des communications avec cette personne, ok. Donc, c'est quelqu'un qui vous tient à cœur. En tout cas, vous avez des projets avec cette personne qui vous tiennent à cœur. Et vous allez trouver des solutions concernant des difficultés ou des personnes un peu toxiques autour de vous qui ont créé peut-être des blocages ou de l'instabilité. On voit une ouverture, une porte qui s'ouvre pour vous suite à des conseils qu'on vous donne. Est-ce que j'en couvre une autre? Ouais. Pas celle-là. Il y a beaucoup de questions que vous vous posez, d'accord? Ouvrez les yeux sur le fait que parfois, il faut juste arrêter de se poser des questions pour retrouver un certain équilibre. Il faut lâcher prise, d'accord? Donc, il y a des bons conseils qu'on vous donne, écoutez-les. Il y a un visuel avec quelqu'un
c'est quelqu'un, ça va vous apaiser, d'accord? Parce qu'il y a eu des hauts et des bas, et vous aurez le triomphe de toute façon sur des projets que vous mettez en place, des nouveaux projets, une proposition qui vient vers vous pour changer un peu de chemin, pour changer de voie. D'accord? Donc, mettez ça dans votre contexte. C'est pas forcément une proposition amoureuse. Ça peut être une proposition professionnelle. En tout cas, ça va vous permettre de retrouver un équilibre. Pour ceux qui auraient des procès ou un procès en cours, hein, vous aurez triomphe hein, sur un procès en cours. Hein, d'accord? Ok? Donc, plutôt des bonnes nouvelles, malgré les tensions et malgré, voilà, hein, les difficultés, mais qui ne sont que temporaires. Hein, je le ressens bien comme ça. Allez, 3 cartes du Gilded Rêveries hein, pour vous, mes amis. Pour ce week-end, c'est parti. Allez, hop. Qu'est-ce qui vient vers vous ce week-end? On continue le tirage général. Alors, on me parle d'autonomie financière, on me parle de charisme aussi, de confiance en soi. J'ai l'impression que vous allez retrouver pour certains, certaines, une autonomie financière ou en tout cas une confiance en vous. Donc, suite à ces événements qui arrivent, hein, ces courriers hein, qui déclenchent des ouvertures, mais vous le savez. Alors, pour certains, mais ça, c'est pas pour tout le monde, ok? On me parle de commencer un nouveau projet dans le bien-être, dans la médecine naturelle, dans le développement personnel. Pour d'autres, il y a eu des difficultés liées à des personnes qui ont bloqué ou qui ont été malveillantes hein, sur des projets, d'accord? Donc, prenez ce qui vous parle. En tout cas, pour certains, vous recherchez une autonomie concernant un projet dans le bien-être ou la médecine naturelle. On parle bien de méfiance concernant des gens autour de vous qui porteraient des masques, mais on parle aussi de porter des masques dans le travail. Qu'est-ce qu'il y a des personnes autour de vous dans le travail qui portent des masques? C'est fort probable et qui essaieraient de mettre à mal vos projets professionnels pour certains, qui pourraient aussi mettre à mal votre indépendance financière. C'est possible. Hein. Dites-moi en commentaire comment ça vous parle, mais c'est un petit peu les messages que je ressens. En tout cas, on voit que vous avez quand même cette intuition parce qu'il y a des signes hein, qui vous parlent. Hein, d'accord, il y a des signes qui vous avertissent et vous avez conscience de ces signaux. Ce message s'adresse aux personnes qui le savent, hein, parce qu'il y a les signes qui sont là, hein, puisque j'ai cette carte-là. Ok. Allez, 9 cartes avec les Gilded Rêveries pour vous. Hop. C'est parti. Alors, donc, méfiance, prudence, mais on parle aussi, pour certains, d'abondance dans le travail, concernant des personnes, hein, même malgré tout, qui pourraient être mal intentionnées, mais vous aurez des éclairages sur ces personnes, d'accord? Donc, on va vous montrer la voie. Je vous dis, il y aura des signes, hein, donc vous allez être au courant, parce que c'est des personnes qui créent des blocages pour vous et qui bloquent votre épanouissement, votre bien-être. Donc, vous prenez malgré tout cette nouvelle direction, ok? Ouais, qu'il y a des tensions, mais ça ne durera pas. Ça ne durera pas. Je pense que c'est un mauvais moment à passer. Hein. Allez. Allez, le centre de votre tirage. Il y a une discussion sérieuse avec quelqu'un qui vous soutient, qui se positionne comme une amie, un ami, et qui vous allez parler un petit peu hein, d'un rêve, d'un projet, de quelque chose que vous souhaitez atteindre. Vous attendez cette proposition, c'est peut-être une proposition qui pourrait être officielle, d'un engagement, d'un contrat, d'un partenariat, voire d'une union. Ok, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, et donc ça vous stresse parce qu'il y a des enjeux, officiels pour vous. Donc, s'il y a des blocages, on l'avait vu en dos de deck, vous avez toutes les ressources pour les dépasser, ces blocages. Vous les dépasserez sans aucun problème. Ok, on va recouvrir quelques cartes, mais j'ai rien de catastrophique, à part, bon, le stress, effectivement, il y a un projet qui vous stresse, hein, bon,
un nouveau départ, peut-être une nouvelle direction. Vous aimeriez changer des choses. Vous aimeriez que ce soit officiel, mais voilà, vous avez besoin d'en discuter. Alors, est-ce que c'est dans le travail? Est-ce que c'est dans le perso? Dites-moi en commentaire, parce que là, on est dans le général. Ça... On va recouvrir quelques cartes. Alors, j'aime toujours recouvrir cet ami, ou cet ami parce qu'on dit que c'est un ami loyal, fidèle, et parfois, il s'avère que c'est quelqu'un qui porte des masques. Comme ça ressort souvent en ce moment, je voulais juste le vérifier. Alors, non, c'est quelqu'un qui vous fait une proposition. Donc, c'est vraiment quelqu'un de fiable, de stable, qui vous soutient. Vous savez qui c'est, qui vous fait une proposition officielle d'engagement, de partenariat, d'union. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et en tout cas, c'est un projet voilà, qui va vous épanouir au niveau émotionnel, au niveau du cœur. C'est la fin du stress. À partir du moment où il y a cette proposition qui arrive, le stress s'arrête. Et des solutions sont trouvées concernant un projet, un rêve que vous avez. Et le fait d'en discuter avec cet ami, ça va vous donner des solutions pour dépasser un petit peu les obstacles. Est-ce que ce sont des obstacles administratifs qui se mettent dans votre route? C'est possible. En travers de votre route, c'est possible. On va regarder. Mais voilà, votre ami est là pour vous soutenir. Alors, c'est un ami plus. Alors, ça peut être un ami avec qui il peut y avoir peut-être un peu plus qu'une simple amitié. C'est possible. Ou en tout cas, c'est quelqu'un vraiment qui est très proche de vous. On voit que de toute façon, la maison 3, c'est votre premier cercle. Alors, les frères et les sœurs, mais par extension, ça peut être les gens très très proches. Moi, je dis le premier cercle. Bon, vous attendez cette proposition, mais elle arrive, elle est là, elle vient. Elle vient et ça va vous permettre de lâcher le stress, de vous libérer du stress, mais c'est magnifique. Moi, cette guidance, elle m'a apaisée pour vous. Je la trouve très jolie. Allez, on passe tout de suite au relationnel sentimental avec l'oracle bleu. Pour vous, mes amis. Allez, dites-moi en commentaire comment le général vous a parlé. On passe sur le sentimental. L'oracle bleu pour vous, mes amis, pour ce week-end. Allez, qu'est-ce qui vient ce week-end ? On va faire une coupe. Les festivités. Ah, sympa. Et le notaire. Ah ben, vous allez fêter des signatures pour certains. Ok. Alors, des signatures chez le notaire, donc ça peut signifier une vente, un achat, un contrat qui se signe chez le notaire, quelque chose d'officiel. On a vu que les propositions arrivaient, c'est bien pour vous, après une longue période de vide. Donc, c'est bien pour vous si vous êtes une femme, si vous êtes une consultante, si vous êtes, si vous pensez à quelqu'un, d'accord? Si vous pensez à une énergie féminine. Et après, c'est large parce qu'on est sur du collectif, donc mettez ça dans votre contexte. On prend l'oracle bleu pour faire un tirage en croix pour votre relationnel sentimental, mes amis. C'est pour vous. Hop. Donc, on me parle de vous ou d'une femme à laquelle vous pourriez penser. Il y a un cadeau qui arrive, d'accord? Peut-être quelque chose, un éclairage concernant quelqu'un ou un éclairage pour vous sur une situation, une lumière en tout cas qui est faite pour une élévation. On voit la signature chez le notaire, vous allez fêter ça. Mais écoutez, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, donc malgré l'époque un peu compliquée, ne perdez pas espoir, les bonnes nouvelles arrivent. On voit la progression, l'élévation, magnifique. Magnifique. Ça pourrait arriver cet hiver, donc peut-être sur un peu de retard. Bon, le notaire, la loi, ça me choque pas. Ok, alors ça peut être concernant des enfants, ça peut être aussi lié, des papiers liés à la santé. Alors, qu'est-ce que ça peut m'indiquer? Peut-être que vous protégez vos enfants,
chez le notaire tout simplement, hein, pour certains. D'accord, cet hiver, en tout cas, ça va vous apaiser, vous allez célébrer ça. Je sais pas, alors pour certains, ça peut être des donations chez le notaire. En tout cas, ça concerne vos enfants et c'est pour la progression, l'élévation de vos enfants. Ça va vous permettre de vous libérer aussi, de faire certains voyages. Et en tout cas, c'est des projets que vous aviez, que vous allez pouvoir mettre en place bientôt. En tout cas, que vous mettez en place là ou d'ici cet hiver. Ben, écoutez, c'est magnifique. Moi, j'ai l'impression que, effectivement, il y a des choses qui se signent, que vous protégez vos enfants. Ça va se passer cet hiver, donc peut-être sur un peu de retard, mais bon, on y est, quoi. Et effectivement, hein, il y a ce projet de voyager, de vous libérer un petit peu, de protéger vos enfants. Et ça va se signer, ça va se faire d'ici cet hiver. C'est un magnifique tirage pour le relationnel sentimental pour ce week-end, mes amis. Alors, dites-moi si ça vous parle, hein, pour ceux ou celles à qui ça parle. On termine avec la conclusion du Béline et le Starseed, le message du Starseed, qui est toujours intéressant d'ailleurs à méditer. On passe tout de suite au Béline déjà pour la conclusion. Allez. Conclusion avec le Béline pour vous, mes amis. C'est parti. Hop. C'est parti. Allez, les papiers, allez, ça va être très émotionnel, hein. Il y a des signatures qui se font, j'entends ça va être une libération, ça va être, ouais, je vois la fin de cycle, hein. Il y a une vraie libération qui se fait, d'accord, c'est très émotionnel, les papiers se signent, c'est la fin de quelque chose et c'est la fin d'une prison, j'ai l'impression, la fin d'une prison, c'est une sensation, hein, d'enfermement, c'est pas forcément voilà, la sortie de prison, hein. Mais en tout cas, les papiers se signent, c'est émotionnel, vous vous libérez, ça fait du bien pour vous retrouver une certaine liberté, vous clôturez un cycle, hein, pour certains, certaines. Allez, tirage en croix avec le Béline. Qu'est-ce que le Béline nous dit pour vous, mes amis? Peut-être pour ceux qui n'auraient pas eu leur message aussi, mais la conclusion, hein, pour ce week-end. Donc, fin d'un cycle, la fin. Pour un renouveau, pour un nouveau départ, vous aurez la réussite, d'accord? Donc, s'il y a eu des difficultés pour signer des papiers, ça arrive, vous avez la réussite, hein, ok? La roue tourne en votre faveur. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui vous aide et qui vous aide à remettre les pieds sur terre par rapport à des difficultés, une inconstance, par rapport à des choses qui étaient bloquées et finalement ça se débloque. On voit effectivement la destinée à l'envers en contre et le hasard en pour. Donc pour moi, malgré la roue qui tourne, malgré l'instabilité, la roue continue de tourner, d'accord ? Pour vous, il y a quelqu'un qui vous aide, quelqu'un qui pense à vous, et malgré ça, il y a un nouveau départ. Alors, la roue tourne, alors il y a peut-être un peu d'instabilité, c'est sûr, mais en tout cas, les blocages, il n'y en a pas, il n'y en a plus, d'accord? Ça veut dire qu'il y a des nouvelles opportunités pour vous, mais que c'est peut-être encore un peu instable. Des papiers qui se signent, alors ça peut être des contrats, ça peut être des... en général, l'intelligence, c'est les papiers chez le notaire, c'est les papiers officiels. Donc, c'est des signatures qui permettent de faire que la roue tourne. Et ça vous permet de vous reconstruire en toute humilité parce que, de toute façon, vous allez devoir trancher sur une situation. D'accord? Sur une situation qui a été bloquée. Alors, il y a peut-être le retour à un calme, ok, à une certaine stabilité après quelques temps, mais pour moi, le fait de trancher sur une situation, même si ça crée un peu d'instabilité, au final, vous vous libérez de quelque chose et ça permet aussi à la roue de tourner pour vous. Ça vous permet de commencer un nouveau cycle. Donc, c'est plutôt un joli message. Allez, dites-moi si ça vous parle en commentaire, la conclusion du Béline. On termine pour ce week-end avec le Starseed, le message du Starseed pour vous. Allez, c'est parti.
Je suis désolée. Allez, c'est vous lâchez prise. Vous corrigez tout ce qui a été mal fait dans le passé. Vous vous réancrez. C'est comme si vous replantiez vos racines. Donc, en fait, vous faites un espèce de nettoyage de karma ce week-end. Mais en fait, c'est une carte qui colle complètement à la période et à toutes les éclipses là qu'on traverse. D'ailleurs, je crois qu'il y en a une demain. Ok. Donc, pas d'inquiétude. Et j'ai l'impression que ça vous permet un petit peu de vous libérer de tout ce qui était karmiquement pas aligné avec vous du passé et de pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus aligné pour vous. Donc, magnifique message du Starseed pour vous, mes amis. Il y a une belle transformation qui arrive. Voilà. C'était vos énergies pour ce week-end, le samedi 28 octobre et le dimanche 29 octobre 2023. Dites-moi en commentaire comment ça vous parle et n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner, mes amis. Je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.